au nom de Jésus. Je dis que cela te réussisse au nom de Jésus. Qui te donne de marcher dans l'obéissance à sa parole. Qui te donne de prendre le plaisir à l'obéissance à sa parole. La Bible déclare, il ordonnera dans Deutéronome 28, il ordonnera à la bénédiction de t'accompagner. Bien-aimé, je déclare, ça sera plus toi qui vas courir après la bénédiction. Parce que tu es un enfant de Dieu et que tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu. La bénédiction de Dieu va courir après toi. La bénédiction de Dieu t'accompagne. La bénédiction de Dieu te suit. La bénédiction de Dieu te suit. La bénédiction de Dieu te suit. Je dis, elle te suit. Elle te suit. Tu seras béni dès ton départ. Tu es béni dès ton arrivée. Tout ce que tu touches, cela te réussit au nom de Jésus. Cette main jouée, cette main fermée. Oui, je ferme cette main. Cette joue que l'ennemi a mis dans ta main afin que tu ne puisses pas investir. Tu as de l'argent, mais tu ne fais rien avec de l'argent. Oui, tu as de l'argent, mais il y a des problèmes qui surgissent de part et d'autre. Tu dépenses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un voleur. Il y a un voleur dans ta vie. Il y a un voleur qui t'empêche d'investir. Il y a un voleur qui t'empêche de réaliser tes ambitions. Mais je mets hors d'état de nuit tout voleur de ta vie. Celui qui dérobe, je le chasse au nom de Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient égorger, il vient dérober, il vient tuer. Mais Jésus est venu donner la vie, afin que les hommes aient la vie et qu'ils reçoivent la vie en abondance. Bien-aimé, reçois cette vie au nom de Jésus. Reçois cette vie au nom de Jésus. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait souffrir d'aucun chagrin. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu t'accompagne. Tu ne souffriras d'aucun chagrin pour pouvoir te réjouir, pour pouvoir t'épanouir. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, que l'âme de l'Éternel campe autour de toi afin de te garder, afin de te protéger et afin de t'arracher du danger. La Bible déclare, j'ai constamment l'Éternel à mes côtés, alors je ne chancellerai pas. Que l'Éternel soit à tes côtés. Que l'Éternel soit à tes côtés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je voudrais déclarer sur ta vie, aussi longtemps que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi, nul ne sera contre toi, parce que l'Éternel sera avec toi. Alléluia. Pour te garder, pour te délivrer, pour te protéger, pour te préserver, pour t'arracher du danger. Bien-aimé, est-ce que tu peux poser ta main toi sur ta tête? Pendant que tu poses ta main toi sur ta tête, que la puissance de Dieu te visite, que l'onction de Dieu te visite, que la main de Dieu soit sur toi. La Bible déclare que celui qui veille sur Israël, il ne donne le sommeil. Ainsi que l'Éternel veille sur toi tous les jours, que le Seigneur te protège. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une toute forme juste s'y réfugie. Dans le nom de l'Éternel, je viens te garder. Oui, comme une mère couvre les yeux, ses enfants, ainsi l'Éternel te couvre. Oui, sous ses ailes, tu trouves un refuge, une protection totale, une protection absolue. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta main. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation pour le Seigneur? Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes parvenus au thème de notre rencontre de ce matin. Alors quand tu rentres chez toi, je voudrais que tu aies l'esprit, la mentalité d'un vainqueur. Amen. Alors comprends que la souffrance n'est pas pour tous les jours. Il y a un temps pour chaque chose. Alors comprends que Dieu t'adresse un message ce matin. Un message selon lequel tu es dans le temps de l'épanouissement. Tu es dans le temps de la réjouissance. Alors, tu es dans le temps où, n'est-ce pas, le plan, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Tu connais ce qu'il faut faire. Je voudrais que tu prennes un temps devant le Seigneur pour que ces projets dans ta vie puissent s'accomplir. Prends un temps de jeûne, un temps de prière et de méditation de la parole de Dieu. Et tu verras le plan de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. Amen. Et même si elle tarde, ne te décourage jamais. Attends-la, parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Comme le dit Habakkuk, chapitre 2, au verset 2. Alors, bien aimés, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche et un bon début de semaine. On a une nouvelle semaine qui commence. Alors, je prie
que le Seigneur puisse commencer cette semaine avec chacun de nous. Parce que la Bible dit qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et comme il commence cette semaine avec nous, j'en suis certain, il va l'achever avec nous. Amen. Et je suis convaincu que tout ce que tu vas toucher, non seulement cette semaine, cela va être réussi. Parce que tu sors avec la grâce de Dieu, tu sors avec la victoire, n'est-ce pas, de Christ remporté sur la croix. Amen. Alors n'oublions pas tout simplement à la sortie, déposons nos dîmes et nos offrandes dans le panier arrière. Et comme je l'ai dit au début du service, on se donne rendez-vous demain, lorsqu'il sera 19h30 sur Zoom, pour ceux qui ne peuvent pas être à l'église de Montmagny en présentiel, pour notre programme, notre étude biblique portant sur la louange et l'adoration. Amen. Alors, qui est béni par ces enseignements, louange et adoration? Amen. Est-ce que ça a transformé votre manière, oui. Ces enseignements de lundi, ça a transformé? Oui. Alors, on aura une série, on va prévoir à la fin, à la fin de la formation, on va prévoir une série de témoignages, d'accord? Alors, où chacun va pouvoir dire en quoi est-ce qu'il a été béni au travers de cette série. Déjà, même le programme portant sur la fin des temps, on aurait dû le faire. On va avoir un temps de témoignage sur tous les enseignements reçus sur la fin des temps. En quoi est-ce que tu as été béni? On va le faire pour la louange et l'adoration. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté? Peut-être ça a changé ta manière de louer, ta manière d'adorer. Il y a des choses que tu comprenais, que tu n'avais pas compris et que tu commences à comprendre ces choses-là. Amen. Donc, commencez déjà à préparer vos témoignages, mais ça va très long. Je peux vous rassurer, on n'a pas encore commencé. Je vous dis la vérité, sur ce programme, je suis encore à l'introduction. Quand tu es au chapitre 3 ou 4, je suis encore à l'introduction. Donc, on a encore plein de choses à voir. Donc, le plus important, comme je vous dis, ce n'est pas seulement d'écouter la parole de Dieu. D'ailleurs, je vous donne ce même conseil que Jacques donne à l'Église. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Donc, quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, c'est un signe d'obéissance. Et c'est ainsi que Dieu actionne sa puissance, n'est-ce pas, dans nos vies. Alors, je vois les nouvelles faces ce matin. Je voudrais, n'est-ce pas, accueillir, on a simplement des invités. Et peut-être je vais laisser le soin à chacun de se présenter. En fait, moi, c'est le pasteur Corneille, le pasteur, n'est-ce pas, de l'Assemblée. Donc, je vis à Montmagny et j'ai 4 enfants et une belle épouse, gloire à Dieu. Donc, Dieu m'a fait grâce d'être ici, d'être avec vous. Amen. Et puis aussi le pasteur François, parce que je suis le pasteur responsable ici. Il y a le pasteur François, parce qu'on a entendu parler de Montmagny, parce que un dimanche sur 4, je suis à Montmagny et pour lui, il est ici. Donc lui, il est ici. Donc quand je suis ici, je suis à Montmagny. Je vais donc vous laisser donc le soin de